BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous tech du week-end. De quoi je me mêle à consommer sur toutes les plateformes, sur BFM Business, sur Tech Co, sur YouTube, sur les plateformes de streaming, quand vous voulez, où vous voulez. On est ravis d'être avec vous pour commenter, décortiquer, analyser l'actualité tech de ces derniers jours. Vous l'aurez constaté, c'est toujours pas François Sorel, hein, non, il est encore en vacances, il va nous revenir la semaine prochaine, il sera tout beau, tout bronzé, c'est promis, il reprendra sa place. En attendant, c'est moi, Anthony Morel, qui assure l'intérim. Bon, de Sorel à Morel, il y a une lettre de différence. Vous ne devriez pas être trop dépaysé. On va essayer de vous mettre à l'aise. Installez-vous confortablement et c'est parti. Avec, pour ce club de la presse IT, 1 heure à commenter l'actualité tech de cette semaine, on a Nicolas Lelouch. Salut Nico. Salut Anthony, ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah ouais, je suis content de te voir à cette place. Mais ça me fait bizarre. Journaliste chez Numérama, hein, Nico, je ne l'ai pas présenté, mais enfin tout le monde le connaît. Mais oui, d'habitude, oui, si quand même. Attends, t'es un peu le chouchou. À chaque fois que tu viens, il y a des commentaires sur YouTube. Ouais, les gens Nico. sont gentils avec moi. Mais les gens, attends, mais c'est mérité. Beaucoup, ça me fait plaisir. C'est mérité 1000 fois. D'habitude, on est en face pour commenter l'actu, et là, c'est moi qui pose des questions. Je profite encore, je redescendrai de mon piédestal la semaine prochaine. En tout cas, on est content d'être avec toi. Et puis, on a Jean-Baptiste Nicolet. Salut JB. Salut Anthony. The Eye Collection, c'est ta chaîne YouTube, YouTuber Tech. Gros succès, hein, presque 1 million d'abonnés. Bientôt, on espère. Énorme. Et alors, j'allais dire petit nouveau dans De quoi je me mêle. En fait, non, pas vraiment, parce que tu viens régulièrement nous voir, notamment quand on est à l'extérieur, sur les grands salons tech. Tu couvres beaucoup de salons à l'international. Mais c'est la première fois qu'on t'a avec nous ici en plateau. Voilà. Et oui, et je suis ravi d'être là avec Nicolas, avec toi, justement, pour décrypter tout ça. Il y a pas mal d'actualités. Et j'ai hâte qu'on fasse une fête pour fêter ton 1 million d'abonnés. Du coup, j'ai hâte aussi. J'attends depuis quelques années, mais tu m'étonnes. Tu auras ta petite plaque. C'est quelle couleur la plaque du million ? C'est gold. C'est gold. Doré, c'est trop classe. Ouais, pas mal. Classe, on fêtera ça. Vendu. Bon. Beaucoup de sujets à aborder, les amis. Grosse actualité tech cette semaine. On va parler de quoi ? Je vous fais un petit sommaire. Hein. Dans la deuxième partie, on aura une grosse partie sur Apple. Beaucoup de choses à raconter à l'approche de la Worldwide Developer Conference. On sait déjà tout. Nico, il a le portable de Tim Cook, il l'a appelé, il lui a dit... Je l'ai vu avant l'émission, mais je vous dis ça en seconde partie. Can you tell me what you're gonna say in June ? Il m'a dit good morning, il dit toujours good morning d'abord, et après il dit des choses. On a toutes les infos, on va vous expliquer aussi pourquoi Apple va vous donner de l'argent bientôt. D'habitude, ils vous en prennent, là ils vont vous en donner, ça va vous étonner probablement. On va parler d'un petit appareil électronique qui s'appelle le Flipper Zero, assez incroyable, interdit sur Amazon, on vous expliquera pourquoi. On va parler de Snapchat aussi et de ses annonces réalisées notamment autour de l'IA. Et puis on va beaucoup parler d'IA justement dans ce premier module. Alors c'est un peu toutes les semaines en fait, mais j'allais dire, l'actu est tellement folle autour de l'IA qu'on est obligé toutes les semaines de faire un module entier autour de ça. Beaucoup de choses à se raconter. Et on va commencer avec Elon Musk. On en avait un petit peu parlé la semaine dernière parce que il se tramait quelque chose. On savait qu'il bossait un peu sur l'IA et là, il a un peu précisé les choses dans une interview à Fox News. Il a expliqué qu'il travaillait sur un projet, et j'adore le nom, qui s'appelle Truth GPT, le ChatGPT de la vérité. Sous-entendu, ChatGPT nous ment. C'est un peu ça, Nico. C'est complètement ça. Après, c'est du Elon Musk tout craché. Hein. La vérité n'est que la vérité quand c'est ce qu'il pense. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est ce qu'il fait avec Twitter depuis maintenant 1 an. Et oui, c'est ce qu'il a déclaré. Il est invité de Tucker Carlson sur Fox News, qui est un des animateurs vedettes de la chaîne américaine. On l'a beaucoup entendu avec Donald Trump. Il est à un moment proche de Donald Trump, puis ennemi de Donald Trump. Enfin, il y a eu énormément de choses avec lui. C'est une figure éminente du camp conservateur aux États-Unis. Exactement. C'est quelqu'un de très aimé des conservateurs, et Elon Musk s'est retrouvé chez lui pour une interview assez passionnante, assez longue en 2 parties. Et évidemment, quand on va sur Fox News, quand on s'appelle Elon Musk, avec tout ce qu'on fait depuis 1 an, on est une star. C'est-à-dire que là, on a reçu Elon Musk non pas en tant que patron d'entreprise, mais en tant que sauveur de l'Amérique, en tant que défenseur de la liberté d'expression. Et ils sont arrivés à une discussion sur l'intelligence artificielle avec Elon Musk qui disait que Microsoft et Google étaient sur le point de contrôler le monde, que c'était super dangereux et qu'il était vraiment inquiet pour la vérité parce qu'on était trop sur de la bien-pensance et que pour lui, c'est dangereux la bien-pensance. Et là, on a un moment génial où Tucker Carlson lui dit « Mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas une 3e option ?» Et là, après quelques secondes de réflexion, Elon Musk dit « Je crois que je vais le faire. » Ouais. Et c'est là qu'il révèle l'existence de son projet Truth GPT, je l'ai dit avec un accent très français, comme une trousse. Truth GPT, qui a pour but justement d'avoir une IA sans filtre qui dirait complètement la vérité, à qui on ne dirait pas de ne pas parler de politique, à qui on ne dirait pas de ne pas dire des choses sexistes. Enfin,
En gros, l'idée, c'est ça, c'est que l'IA peut dire tout ce qu'elle veut, elle doit refléter le monde. Et selon Elon Musk, parce que je trouve la phrase incroyable, l'IA ne peut pas détruire l'univers si elle a accès à toutes les connaissances de l'univers, parce qu'elle saura que les humains sont importants. Là, on arrive dans des, Voilà, dans des on est sur considérations quelque- métaphysiques. on est quasiment. sur quelque chose d'assez Ouais. phénoménal. Maintenant, là, moi, je le dis un peu en rigolant. Ça reste intéressant parce qu'Elon Musk est Elon Musk, que parce qu'Elon Musk a énormément de projets, mais il en réalise aussi beaucoup. Et qu'on sait que ces combats-là qu'il mène pour sa liberté d'expression, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. À la fin, il est quand même en train de travailler là-dessus et il a créé une structure qui s'appelle XAI Corp. Donc, il y a de grandes chances que ces réflexions sur un TrueGPT soient vraiment sur le point d'avancer et qu'on ait un jour une intelligence artificielle un peu conservatrice. Mais moi, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, JB. Justement, ce truc de. euh, on sait que ChatGPT aujourd'hui, qui se présente comme étant neutre, n'est pas neutre. Elle a été conçue par des ingénieurs, par des chercheurs qui ont des biais idéologiques, comme on en a tous. Absolument. Et donc, du coup, il y a des tests qui avaient été réalisés. Tu sais, le fameux truc où tu demandais écris-moi un poème à la gloire de Donald Trump, il refuse. Et tu lui poses la même question avec Joe Biden, il accepte. Elon Musk, lui, au moins, on sait d'où il parle. Et effectivement, quand il dit à demi-mot mon intelligence artificielle, elle aura une sensibilité conservatrice, est-ce que c'est pas finalement plus honnête que de se présenter sous le voile d'une soi-disant neutralité? Je pense qu'il a totalement raison, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier qu'il a cofondé ou qu'il a mis un peu un pied dans OpenAI, qui est justement la maison mère de ChatGPT. Donc, Il a cofondé, sait, ouais. voilà, il sait de quoi il parle, il sait justement où ça peut partir. C'est pour ça qu'il en est parti, justement, parce qu'il en a peur. Et je pense qu'il a pas tort d'avoir peur de justement l'intelligence artificielle, parce qu'on peut voir tout ce que ça peut apporter au quotidien, mais surtout les déboires, tout ce qui peut, Absolument. ça peut être grave quand même, toute cette partie d'intelligence artificielle sur l'art. On va en parler avec une musique qui a été entièrement créée par ça. Ouais. Par toute la partie droit d'auteur, par justement est-ce qu'un jour les machines vont pas remplacer l'homme. Je pense qu'on a peut-être besoin d'une réglementation justement sur l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que c'est lui qui va l'apporter avec tout ce qu'il fait aujourd'hui entre Twitter, Tesla et SpaceX? Je sais pas. Mais s'il se met dans ça, c'est intéressant. Et est-ce que vous pensez... Vas-y, Nico. J'ajouterais juste que tout le paradoxe autour de cette question, c'est que Elon Musk dit qu'il a peur de l'IA. C'est pour ça qu'il avait créé OpenAI à la base, pour avoir une base de recherche sur l'intelligence artificielle. Après, il est parti en grande partie pour des raisons d'ego et aussi parce qu'il s'était pas d'accord sur la trajectoire qui était prise. Mais je trouve quand même assez ironique que la personne qui signe une tribune pour dire qu'il faut arrêter les travaux sur l'IA, qui dit que l'IA est dévastatrice et qu'elle va tout tuer parce qu'elle est trop puissante, dise que la solution pour contrer les IA qui sont en train de cartonner est de créer sa propre IA avec sa propre structure et qu'avec lui, ça devrait normalement bien se passer. Mais ça, c'est un coup Donc, de vis. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Mais c'est incroyable de cynisme, quoi. Parce qu'il le savait, en fait. Évidemment Quand il appelle les gens. Donc moi, à arrêter l'IA. je pense que son projet est réel, mais son discours sur l'IA, comme quoi c'est extrêmement dangereux, venant de lui, je trouve ça vraiment assez déplacé. Je trouve que c'est bizarre qu'Elon Musk dise ça. Alors, j'ai lu une théorie sur Twitter qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle venait quand même d'un gars qui était entrepreneur dans l'intelligence artificielle, donc qui connaissait assez bien les rouages de ces machines, et qui expliquait, qui théorisait en tout cas, que même le rachat de Twitter aurait été pensé comme ça par Elon Musk. C'est-à-dire qu'il aurait eu déjà en tête le rachat de Twitter comme étant une base de données géniale pour alimenter ensuite une intelligence artificielle. Et en gros, il l'aurait pensé dès le début. Et en fait, il y a plein de petits indices qui laissent à penser ça. Par exemple, l'API de Twitter a été changée pour que les entreprises n'aient plus accès à toute la base de données, ou alors il faut payer très très cher, je crois que c'est 42 000 $. Et donc en gros, là, ce que disait ce gars, c'est que en gros, Elon Musk est en train de se créer une sorte de base de données qui s'auto-alimente en permanence et qui va lui servir en fait de base d'entraînement pour son intelligence artificielle. Si c'est ça, ça aurait du sens. Ça aurait du sens. En tout cas, on sait qu'il veut créer une structure géante qui s'appelle X, qui ferait plein de choses. Et son intelligence artificielle, il le met dans cette structure X. Donc ça a du sens de rapprocher Twitter de cette IA à la fin. Donc on verra ce qui se passe réellement. Il serait quand même sacré bon en com sur justement et avoir créé tout ça autour de Twitter en ayant dit je l'achète pas, je le rachète, puis finalement j'ai la flemme, puis il le rachète. Oui, parce qu'il voulait vraiment pas le racheter. Hein. Ça, il l'a confirmé d'ailleurs à Fox News. Finalement, pour qu'ils disent que dans Twitter, il y a toute cette partie un peu de code qui fait que ça va lui servir sur son intelligence artificielle. Si c'est vraiment le cas, en tout cas, il est fort. Il est balèze, c'est clair. Est-ce que vous pensez pas qu'on va aller vers justement non pas une IA, mais plein d'IA peut-être idéologique? Moi, je rapproche là les annonces d'Elon Musk d'une autre annonce qui est un peu passée sous les radars, mais qui était très intéressante aussi. C'est la Chine, donc qui développe elle-même ses propres IA, ses propres chatbots, et qui dit nous, on va développer des IA, mais qui devront être compatibles avec les valeurs du communisme. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, on peut mettre ça en rapport avec l'annonce d'Elon Musk, c'est-à-dire qu'en gros, tu auras maintenant des IA avec des caractéristiques
presque Bien sûr. idéologique propre à chaque fois, quoi. De toute façon, en soi, une IA, en elle-même, elle est neutre. Enfin, quand elle est créée, elle est capable de traiter des milliards de données et elle répond aux questions que vous lui posez. Le fait qu'elle n'est pas neutre, c'est parce qu'on lui a donné des consignes pour lui dire, voilà, il ne faut pas parler de racisme, il ne faut pas être sexiste, il ne faut pas être homophobe. On lui dit plein de choses et c'est à partir de ces consignes-là qu'elle détermine sa personnalité. Donc, le fait que les créateurs de ces IA déterminent différents paramètres me semble complètement cohérent et c'est pas tellement différent de ce qu'on a vu sur le web ces dernières années. On voit bien que la modération sur Twitter, sur TikTok ou sur Facebook est différente. Et ne parlons pas d'autres sites qui ont une plateforme, une modération encore plus extrême. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'on aille sur un modèle avec des IA qui ont différents buts et qui ont différentes personnalités. La question, c'est Et codes moraux aussi. et codes moraux, tout à fait. La question, c'est est-ce que ce modèle est vraiment souhaitable ou est-ce que on va pas finalement s'éparpiller et perdre le potentiel de l'IA si on a vraiment plein de modèles de langage différents qui cohabitent. Donc, moi, je me pose vraiment cette question-là. Après, c'est pas du tout incompatible d'utiliser le modèle de langage d'OpenAI, donc GPT, et d'en faire différentes IA qui sont utilisées par différentes personnes avec différentes personnalités. On a bien vu que Bing était très différent de ChatGPT alors que c'est la même chose. Mais on le voit, il y a des applications aujourd'hui qui sont disponibles en Europe et sur le marché un peu occidental, et d'autres qui sont uniquement en Chine, comme Facebook, comme Twitter, qui ont leurs propres alternatives Baidu, en Chine. WeChat. Donc du coup, si l'intelligence artificielle a également sa propre alternative en Chine, ça a du sens. Ouais, absolument. Et alors, je me souviens, dans la démonstration par l'absurde, justement, de ces biais idéologiques, c'était un internaute qui avait créé ChatCGT, je ne sais pas si vous Ouais, vous souvenez. ChatGPT, c'était génial. Génial, voilà, qui Mm. répondait à toutes les questions par le biais de la lutte des classes. Ah, En mais il y en a gros. plein. Il y a des IA aussi qui permettent de réaliser des interviews avec des célébrités. Enfin, C'est très on peut très bon. prendre un footballeur, on peut prendre un chanteur, et il utilise GPT et il se fait passer à travers GPT pour cette personne. Et en fait, on peut créer vraiment plein de choses. La question, c'est quel sera le modèle final. Et je pense que c'est vraiment trop tôt pour le dire. Ça peut être une ou deux IA, ça peut être des centaines, ça peut être une pour chaque usage. Il y a plein de choses. Il faut surveiller évidemment les dérives parce que si on arrive à des IA qui sont contrôlées par des gouvernements et censurées, c'est dangereux pour la démocratie, pour plein de choses. Mais on en est encore très loin et pour l'instant, c'est normal qu'il y ait plein de projets. On est au tout début de toute façon de tout ça. On défriche le terrain tous ensemble chaque semaine. Vous parliez de Bing là à l'instant, les amis. Il y a cette news aussi, alors qui pourrait être un tremblement de terre. C'est Samsung qui pourrait remplacer Google par Bing dans ses smartphones Galaxy. Pourquoi ? Parce que dans Bing, il y a ChatGPT et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est devenu un énorme argument commercial. Là, c'est pas rien, quoi. C'est un vraiment tremblement de terre, c'est ce que je disais, JB. Totalement d'accord, parce qu'en fait, Samsung, du coup, pour replacer un peu tout ça dans le contexte, un moteur de recherche comme Google, Bing, Yahoo, en fait, vont payer les constructeurs de smartphones pour être en moteur de recherche natif dans les smartphones. Donc, c'est-à-dire que Google, quand on achète son Samsung Galaxy, on a Google en natif. Donc, c'est-à-dire que Google va payer Samsung pour avoir directement Google, sans devoir aller dans les réglages, changer tout ça. Et bien là, Samsung veut un peu peut-être se débarrasser de Google, qui n'intègre encore pas d'intelligence artificielle, et qui voudrait du coup prendre Bing à la place, qui lui l'intègre. Donc ça ferait un gros raz-de-marée, puisque d'un côté, Google perdrait beaucoup d'argent. Ça se compte en milliards, ce deal qui est fait entre Google et Samsung d'intégrer Google directement dans les Galaxies. Est-ce que si Samsung part sur Bing, est-ce que Bing va encore plus prendre de valeur? Est-ce que Bing va encore plus travailler son ChatGPT? On en verra. Mais en tout cas, si Samsung fait ce choix-là, c'est particulier, mais c'est compréhensible. C'est presque un signal de changement d'époque, Nico, parce que, je sais pas, Oui. on en parlait la semaine dernière. Moi, je disais que j'utilise maintenant plus Bing que Google parce que Parce que ChatGPT. ChatGPT, et du coup, c'est devenu un automatisme. Je pense pas être le seul. Et en fait, là, c'est la prise de conscience au niveau industriel de ce changement d'époque, non ? Tout à fait. On sait que Google accélère ses travaux là-dessus parce qu'ils veulent rapidement avoir une alternative à ce Bing intégré à Google. Moi, il y a deux questions que je me pose dans ce rapprochement. Déjà, c'est la légalité de tout ça parce qu'il y a des contrats, en fait. Contrairement à Apple qui, en effet, a un contrat avec Google qui ne compte que sur de l'argent, celui de Samsung, il est sur l'argent et il est sur Android. Et on sait que dans les conditions d'Android, il y a l'obligation d'avoir Google par défaut. Donc je pense en effet que si Samsung traînait Google au tribunal, il pourrait gagner parce que c'est complètement anticoncurrentiel et donc il pourrait obtenir le droit d'aller avec Bing. Mais Google pourrait aussi complètement tenter de bloquer le deal pendant plusieurs années en le ralentissant. Donc je me demande comment Samsung va faire pour... Mais d'un pour autre côté, réussir cette histoire. Samsung se met de plus en plus en deal avec Microsoft sur, on le voit sur les derniers Samsung, il y a toutes les applications Les applications Microsoft Microsoft, installées. ouais. Dans Notes Il y a de OneDrive, Samsung, il y a ouais. OneDrive qui est installé pour partager les documents. Donc ça aurait encore plus de Non, non, sens ils si ont un demain... deal, mais c'est vrai que le moteur de recherche, Ouais. c'est quelque chose qui est inscrit dans les règles d'Android, donc c'est particulier. Et après, l'autre truc qui m'interroge, c'est qu'en Europe, on
on avait eu une loi, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il y a quelques années, qui interdit les constructeurs de téléphones d'avoir un moteur de recherche préinstallé. Ouais, par Donc en défaut. fait, quand on configure un téléphone Android, tu le sais bien parce que tu en configures aussi beaucoup comme moi, on va avoir 15 choix parmi Ecosia, Courant, DuckDuckGo. Enfin, il y a vraiment plein d'options. Donc cette idée d'avoir Bing préinstallé sur les Samsung, elle ne marche pas en Europe et pour l'instant, elle ne marche pas aux États-Unis à cause de la loi, donc à cause du contrat d'exploitation d'Android. Donc Mais en tout cas, je sur me demande comment faire. En l'intention tout cas, l'intention, Voilà. elle existe et les documents, c'est le New York Times qui a révélé cette information. Ils disent que quand ça s'est su chez Google, c'était vraiment la panique et tout le monde est en mode là, on est Mais- vraiment en danger si ça continue. Mais c'est ça, mais vous imaginez le truc chez Google en ce moment. Enfin, si à 6 mois, on leur avait dit, dans 6 mois, vous serez challengé par Bing, mais les gars, ils ont dit, mais vous fumez quoi C'est insensé, en fait, ce qui est en train de se Le passer. fait que Bing remonte autant, oui, enfin, il en est loin dans les parts de marché parce que ChatGPT, c'est encore un petit public qui veut l'utiliser au quotidien comme nous. Mais en tout cas, Bing qui était donné mort et enterré, on ne savait pas à quoi ça servait. D'un coup, ça devient un vrai Toujours se concurrent méfier de de l'eau qui Google. dort. Absolument, clairement. c'est ça. Mais Ouais. surtout, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, mais ils sont en position de challenger. Microsoft, ils ont un peu rien à perdre, donc ils peuvent être très très agressifs sur leur communication, sur la façon dont ils utilisent ChatGPT, alors que Google, qui est dans la position du leader, est obligé d'être beaucoup plus, on va dire, dans le calme et je ne peux pas faire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, même si effectivement ils sont en train de travailler très très dur là, notamment avec un projet qui s'appelle Maggie ou Magie, je ne sais pas comment ils appellent ça en interne, qui vise à construire un moteur de recherche qui intégrerait de l'intelligence artificielle. Tiens, vous avez vu cette news autour de Google, leur intelligence artificielle justement. Alors, j'ai lu ça vite fait, je me dis que c'est probablement très exagéré. Nico, je crois que tu as suivi ça d'un peu plus près. Leur intelligence artificielle aurait appris une langue toute seule et personne ne comprend pourquoi. Donc la langue du Bangladesh, ils se sont rendus compte à un moment que leur intelligence artificielle C'était parlait capable de parler. le bengali. On sait pas Oui, pourquoi. ça a fait une annonce qui a beaucoup fait parler cette semaine. Et en effet, c'est impressionnant. C'est Sundar Pichai, donc le patron de Google, qui l'a dit lui-même. Et lui le survend un petit peu en disant voilà, on était super étonnés, personne s'y attendait, on ne lui a pas du tout dit de faire ça. En réalité, le fonctionnement de ces IA, c'est exactement d'apprendre à faire ça. C'est-à-dire qu'elles sont codées pour apprendre en s'enrichissant sur le web. Donc en fait, à partir du moment où on a une IA qui a accès à toutes les données de Google Traduction, c'est absolument logique qu'elle soit capable d'apprendre des nouvelles langues. Donc, j'ai vu qu'il y a pas mal d'experts en intelligence artificielle qui sont un petit peu énervés du traitement médiatique de cette affaire. Je suis le premier à être tombé dans le piège au début en me disant ouais, c'est Quand tu vois le fantastique quand même. titre, tu te dis Oui, waouh. on se dit ouais, c'est assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment survendu pour donner l'impression que ouais, la technologie, elle nous dépasse, elle est trop forte. C'était le but initial. Après, c'est vrai que Bard a été lancé, donc Bard c'est l'intelligence artificielle de Google, elle a été lancée que pour parler en anglais. C'est une restriction qu'ils lui ont donnée. Maintenant, elle est parfaitement capable de parler français, espagnol et toutes les langues du monde si vous lui demandez. Là, le fait qu'elle l'ait appris et qu'elle parle avec des gens, c'est ça qui étonne Google parce qu'en fait, elle est sortie un petit peu de ses paramètres initiaux, mais c'est fait pour. Si on est capable d'arriver à l'amener à ça, c'est normal qu'elle soit capable d'y arriver. Mais c'est bien qu'on débunk un peu ça, parce que je vais te dire, c'est exactement ce que tu disais. L'engouement sur cette news et sur ces titres un peu putaclic, comme on dit dans le métier, c'est aussi ce fantasme derrière de l'IA qui va nous dépasser, qui va devenir consciente à un moment, etc. Et c'est bien aussi qu'il y ait des chercheurs en IA pour Oui, qui sont nous là pour faire rectifier. redescendre, tu vois, pour nous mettre un petit peu les Mais pieds sur vous terre. n'avez pas peur justement qu'un jour l'IA dépasse totalement l'homme sur des recherches, sur des métiers? Alors sur des métiers, enfin, après, sur des métiers, Ça peut c'est une aider. chose. Sur les métiers, ça me semble évident, c'est peut-être déjà le Oui, cas. Donc, oui, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Mais sur l'idée d'une IA qui dépasserait l'humain et qui, en gros, prendrait le contrôle de l'humanité, c'est un peu le fantasme d'Elon Musk. Hein. Lui, il en parle souvent. Mais quand tu discutes avec des chercheurs, tu parles Yann Lequin, par exemple, voilà, qui est le grand patron de l'IA chez Facebook et qui est un Français, il te dit, mais attendez, mais c'est des fantasmes absolus, quoi, tout ça, c'est n'importe quoi. Donc moi, les gens qui ont Ouais. vraiment les mains dans le cambouis, globalement, ont l'air de dire que faut pas trop s'inquiéter. Oui, je pense aussi que c'est une menace qui est très lointaine et très dystopique. Après, m'en inquiéter, oui. Enfin, quand je vois, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'entre le ChatGPT de novembre, qui était impressionnant, qui avait des usages vraiment créatifs, ou même un Midjourney qui peut fabriquer des images, et aujourd'hui, on voit que tout le monde est là-dessus et que les projets de différentes startups ou des gens qui bossent là-dessus sont pas forcément aussi neutres que ce que voulait proposer OpenAI au début. Il y a vraiment une intention d'aller vite, de dire voilà, mon IA elle est capable de remplacer tous les jobs de secrétaire au monde, mon IA elle est capable de remplacer les artistes dans les rédactions.
Et ça m'inquiète un peu parce que les gens qui utilisent ces produits commencent à être de plus en plus mal intentionnés pour l'argent. Même Ce qui n'était dépendant pas le aussi cas au pour début. beaucoup, je pense que quand on commence à utiliser, l'IA, on s'en sort plus et on n'arrête plus du tout. En fait, C'est les aussi le étudiants, risque. on le voit, ça a été parfois interdit Ça dans m'inquiète, certains. voilà. Tu cites exactement l'exemple qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'éducation. Mmh. Parce qu'en effet, il y a un risque de dépendance à ça. Il y a surtout un risque d'ultra facilité dans l'apprentissage qui fait que l'impact ne va pas avoir lieu maintenant, mais dans 10-15 ans, les générations à l'école maintenant qui commencent à devoir faire des gros devoirs à la maison ou qui ne vont plus apprendre à réviser ou Mais à une analyser les rédaction, informations mais faut, elles-mêmes. mais faut rien. C'est ça qui m'inquiète, c'est que, là, en plus, Mais on faut est qu'au début. réinventer, c'est tout. C'est évident, le devoir maison, il est mort. Voilà, c'est juste, faut acter ça. Le devoir maison est sans doute mort, Voilà. mais s'il y a ce réflexe quand on cherche quelque chose d'aller demander à une IA de le faire à notre place, est-ce que les capacités d'apprentissage et de réflexion ne vont pas prendre un coup? Alors que Oui, mais je t'as le pense, même moi, contrairement à beaucoup, qu'Internet a fait du bien justement. Je pense qu'on n'a jamais eu une société qui s'interroge autant sur les choses, qui est capable justement d'accéder à l'information. Pas toujours la bonne malheureusement, mais en tout cas les gens sont pour moi beaucoup plus cultivés, beaucoup plus dégourdis aujourd'hui qu'il y a quelques années grâce à Internet. Et j'ai peur que l'IA provoque l'effet inverse en passant par l'éducation. Mais bon, ça c'est ma peur et peut-être qu'elle ne sera pas du tout avérée et qu'en effet le modèle saura se réinventer. Parce que si je me fais un peu l'avocat du diable, c'est le même genre d'argument qu'on entendait quand les calculatrices sont arrivées. On disait mais attendez, ça va Oui, faciliter oui, les c'est vrai. choses, Non, les c'est gens vrai. vont devenir feignants et voilà. Est-ce que finalement l'IA, mais c'est toujours pareil, c'est la façon dont on l'utilise, mais ça va être une sorte de disque dur externe pour notre cerveau. On va pouvoir se décharger de plein de choses, apprendre C'est vrai. autrement aussi. Enfin, c'est aussi tout un rapport à l'apprentissage et à la C'est vrai. connaissance finalement qui va devoir se réinventer. Mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait, je sais pas, une réglementation juste sur est-ce qu'un élève qui va faire Compliqué. entièrement un devoir sur ChatGPT, est-ce que ça peut être analysé comme oui, ça a été fait sur ChatGPT ou est-ce que c'est lui qui l'a bien fait? Parce que je crois que j'ai vu qu'il y a pas longtemps, il y a un devoir qui était ultra compliqué pour, je crois, l'école des mines ou je sais plus, qui a été réalisé par ChatGPT, Ouais. alors que ça n'avait pas été réussi par des vrais ingénieurs, des vrais chercheurs. Ouais, 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 on ouais. se mais pose je des pense questions sur Le waouh. GPT-4 a passé des niveaux, je crois que j'ai plus les chiffres exacts, mais contrairement à son prédécesseur, il est capable de passer les épreuves pour devenir avocat Ouais. avec un taux de fiabilité qui est très élevé. Dans les Parce 10% que- des meilleures copies. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc, à voir. Moi, j'ai peur de faire confiance à la régulation des politiques, parce que si ça consiste à dire on interdit ou on fait, je suis pas sûr qu'on soit dans le bon sens. Là-dessus, on est d'accord, clairement. Il nous reste quelques minutes dans cette première partie pour discuter, on l'a évoqué rapidement avec toi, JB, tout à l'heure, ce morceau de musique incroyable de Drake et The Weeknd, qui est... Alors, on va être complètement transparent, on voulait vous le faire écouter, et puis on s'est dit à la dernière seconde, on va pas le faire, parce que la vidéo va se faire striker. YouTube a striké toutes les vidéos qui passaient ce morceau, qui a été aussi interdit sur les plateformes de streaming, pour une raison pure et simple, c'est que ce morceau, il n'a pas vraiment été chanté par Drake et The Weeknd, il a été conçu par une intelligence artificielle, avec la synthèse des voix des deux artistes. C'est dingue, enfin, vous l'avez écouté, messieurs, moi je le Ouais. trouve fou ce morceau, Ouais. j'adore. On dirait vraiment que ce sont les deux artistes qui ont chanté ou qui ont fait le morceau. Encore une fois, côté tech et tout, ça fait rêver, c'est fou. Mais après, quand on pense aux droits d'auteur, est-ce que les artistes auraient bien voulu chanter ça? Est-ce qu'ils auraient voulu être associés? Là, c'est d'autres questions qui se posent. Oui, c'est très problématique. Mais Et- j'ai vu qu'il y avait même des théories. Alors, sur les premiers jours, parce que le morceau est devenu viral évidemment sur les réseaux sociaux, mais il y a des mecs qui disaient mais si, mais en fait c'est vraiment Drake et The Weeknd. Ils font croire que c'est une IA et dans quelques jours ils vont Pour le révéler qu'en buzz. fait c'était Ah. eux et que voilà une IA pourrait jamais arriver à ce niveau-là. Ah, Bah, en fait, je si. pense que c'est une IA. Alors, j'ai un autre exemple, et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes. J'ai trouvé un compte TikTok qui reprend plein de morceaux modernes avec Michael Jackson. Ouais. Donc c'est Michael Jackson qui va chanter du The Weeknd, qui va chanter du Drake, qui va chanter plein de choses récentes, et c'est vraiment très très bien. Donc je ne pense pas que Michael Jackson soit sur une île avec Elvis et enregistre ses morceaux secrètement. Donc non, à mon avis, l'IA est vraiment capable de reproduire musicalement tout ça, mais ça pose en effet énormément de Au-delà de la questions. musique, il y a, Particulièrement sur un artiste mort d'ailleurs. il y a un site internet, je pense que vous avez le nom, qui justement reprend, on lui met une phrase et on va lui dire bah voilà, je veux que cette phrase soit citée par Joe Biden. Et Joe Eleven Biden, Labs. voilà, va citer la phrase. Pareil, c'est très grave, je trouve, d'aller jusqu'à là parce qu'on peut se faire arnaquer par téléphone par une autre Bien sûr. personne. Enfin, c'est. On l'avait Et testé. ça fait partie des dérives parce que tout va Ouais, trop vite en c'est ce ça, moment. exactement. On l'avait testé sur DQJMM, on lui avait fait imiter la voix de Donald Trump qui disait qu'il adorait De quoi je me mêle et qu'il était fan de François Sorel. Et c'est vrai que c'était très très convaincant, très Ah, très c'est vrai que convaincant. c'est bizarre. Mais alors, ce qui est terrible, c'est qu'en plus, ces morceaux, ils sont vraiment très bons. C'est ce que tu dis. Enfin, vraiment, moi, le morceau, la C'est Drake pas et The mal, hein. Weeknd, je l'ai écouté 10 fois. Si vous pouvez. Vous pouvez le retrouver assez facilement en vrai sur internet. Allez vous faire votre propre idée, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant et surtout ça s'arrête pas à la musique, c'est-à-dire que c'est tout le champ artistique qui va être concerné. Là, il y a eu un autre exemple, c'était hier ou avant-hier.
Je pense pas qu'on va avoir l'image du coup malheureusement. C'est un concours de photos. Vous avez vu ce concours de photos qui a été remporté par une photo qui a Par en une fait IA? été conçue à Je l'ai partir de j'ai pas vu Midjourney, je ça, crois. mais ça ne me surprend pas. Et en fait, le mec est monté sur. C'est très fort, hein. Donc c'est un photographe professionnel et donc il monte sur scène pour recevoir le prix parce qu'il a gagné en fait le premier prix et il dit je refuse le prix. En fait, j'ai triché. En fait, cette photo, c'est un montage qui a été réalisé par une intelligence artificielle et je ne veux pas que Ça on fait mal puisse. pour le concours. Hein. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ah ouais, clairement. Mais là, on arrive au moment où dès qu'une photo est un peu virale sur Internet, On sait pas si c'est vrai la ou fausse. première théorie des gens, et oui, ça c'est une IA qui l'a fait, c'est sûr, même quand c'est des vraies photos, on l'a vu devant le Conseil constitutionnel après. Par rapport à la réforme des retraites, il y avait une photo assez impressionnante de la Policier. police et tout le monde était convaincu qu'elle était fausse. Bah non, elle était vraie. Il y a plein d'exemples comme ça qui commencent à laisser penser que on n'a plus du tout le contrôle sur ce qui est en train de se dérouler. Après, là, c'est un et effet qu'on de n'a pas mode. d'outils pour Beaucoup savoir. l'utilisent aujourd'hui parce que voilà, c'est nouveau, c'est rigolo. Peut-être que ça va un peu se tasser que ça avec va le se- futur. Et Tu qu'il y a- crois? Peut-être. Moi, je pense C'est- que ça ne va ne faire que s'amplifier. Non, tu crois pas que c'est ça le Sur les menace photos, parce que ouais. là aujourd'hui on voit tout le temps des photos partout de tout et n'importe quoi popper sur Là, internet. oui, les gens jouent. Après, les gens qui veulent désinformer, ils seront toujours là et ils pourront créer les images qu'ils veulent. Mais Peut-être qu'il y aura une IA qui va analyser mais- si la photo est vraie ou fausse à terme. ouais, il y en a, mais elles sont pas fiables en fait. Pour l'instant, après, est-ce que ça peut s'améliorer? Oui, mais il y a des images vraies qui sont considérées comme fausses et des images fausses qui sont considérées comme vraies. C'est pareil pour le texte généré par ChatGPT. Il y a pas mal de startups qui ont vendu ces solutions comme permettant d'avoir la vérité sur un contenu généré par une IA. En fait, non, ces produits s'améliorent tellement que du coup, c'est très compliqué de discerner la réalité et le faux. Donc, ouais, c'est Waouh. un peu inquiétant. Et est-ce qu'à C'est à la terme, fois passionnant et inquiétant. il n'y aurait pas qu'une seule IA qui un peu regroupe tout, qu'une seule IA qui fait à la fois du texte, des photos, de la voix, des vidéos, comme un peu avec le monde des smartphones, on le voit, il y a eu des centaines de constructeurs qui s'y sont mis, puis finalement il y en a plein qui sont retirés, qui ont fait des collaborations avec d'autres constructeurs pour finalement faire un meilleur smartphone. Est-ce qu'à terme il ne pourrait pas y avoir une collaboration de plusieurs IA en même temps? Peut-être. Si ça arrive, ça sera sans doute Google ou Microsoft. Il faut un géant pour ça. C'est Ouais, à pour intégrer l'image, tout ça. Ouais. à l'image aujourd'hui de ce qu'est Google sur les moteurs de recherche, sur Gmail, sur plein de choses. Je Est-ce pense que qu'Apple ça s'y peut mettra arriver. justement sur ce domaine ou Bah, je me Amazon? pose la question, moi, d'Apple sur l'IA. Mais Bon, bon, on c'est n'en un parle long pas débat. beaucoup, hein. Enfin, il Ouais. y a zéro. Alors pour le Non. coup, c'est bien. C'est la transition parfaite. Eh, vous êtes On est parfaits, là les pour amis, ça. parce qu'on va beaucoup parler d'Apple. La première partie se termine. Vous restez avec nous, évidemment. On revient dans la deuxième partie pour parler notamment d'Apple et de plein d'autres choses. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.